a 5, 6 clubs pratiquement donc, qui suivaient l'enrôlé, le truc là. Et tu le prends, tu dis que non, il n'y a pas de paiement. Tu dis qu'il y a un problème. Et pour ça, il va falloir aller en contentieux. C'est ça. Et pour aller en contentieux, il faut pratiquement... C'est comme ici, pour aller en contentieux. Il faut un avocat. Un avocat. Bon, demain, ça, il doit porter plainte, des trucs comme ça. Il devant le juge là, il dit, monsieur, vous êtes venu seul. Il faut aller chercher un conseil. Oui, vous êtes avocat. Moom la jàng, moom lay def. Il ne faut pas se décourager. Mais vous devez éveiller, vous devez être vigilant sur ces trucs-là. J'ai vu depuis un certain temps mon ami donc, se battre là sur les trucs-là. Voilà. Et j'ai vu que donc, il y a pas mal de dossiers, il a obtenu bien de causes sur les trucs-là. Et je pense que c'est le solliciter et l'encourager. C'est comme ça qu'il faut faire. L'expertise est là pour pas aller ailleurs, des trucs comme ça, chercher des trucs. Elle te demande des trucs comme ça, donc tu ne peux même pas. Faut y faire un dërëm. Sa mbokku Sénégal. Nga ne yow je préfère fay sama mbokk nga xam ne mbokku naar bi juróomi dërëm. Alors que le travail là. Bi muy def waajo boobu sax mën nga def. Ñoom dafa en cachette là. C'est comme ça. Maintenant, chaque club, surtout les clubs professionnels, vous avez des possibilités de faire des réclamations à partir de votre système. L'onglet est là. Vous cliquez, vous faites le truc et faites le travail. Mais les gens, donc, une fois qu'il y a un transfert, ou bien ils regardent le truc, le marché des joueurs, des trucs comme ça, là, ils vous appellent. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vous prennent tout à l'heure. Monsieur, il y a un journal qui a quitté chez vous, ça donc voilà, est-ce que vous pouvez me faire une procuration pour se défendre le truc sur oui. Mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Si vous pouvez le faire, vous le faites, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire à partir du système TMS. En dehors du système, les choses sont considérées comme nulles et non revenues. La FIFA ne prend pas acte sur ces trucs-là. Oui. C'est comme ça que donc ça se passe. Nous devons regarder les textes, nous devons y veiller. Parce que nous sommes des professionnels. Surtout des clubs professionnels. Oui. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Voilà. Hein? Xam nga ne kooku du ko réeral. Hein? Du ko mos a réeral. À défaut, tu vas à la poste. C'est une lettre recommandée, sous-pli fermé, adresse mail. Et les gens veillent sur le truc. Lettre recommandée, accusé de réception, on sort le truc. Ils bénéficient maintenant d'une qualification définitive. Maintenant, du tic au tac. Voilà. D'abord, pour une bonne planification, un suivi des transferts, il y a 3 étapes pour un transfert. Il y a la partie pré-transfert, la partie négociation du transfert et la partie post-transfert. Quand on parle de pré-transfert, d'abord le joueur qui est identifié par le club. Je suis Génération Foot ou je suis Jambar ou je suis NGB. J'ai un joueur que j'ai identifié qui a un fort potentiel. D'abord, il faut valoriser, parce que le joueur en tant que tel, c'est un produit.
un produit qu'il faut valoriser et mettre sur le marché. Je valorise le produit, donc je fais une campagne de communication sur lui. Tant sur les réseaux sociaux, tant sur les plateformes aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes sur lesquelles les clubs se basent pour regarder les joueurs, tels que Y-Scout, tels que Corostat, tels que Transfer Market. Donc, il faut outiller nos joueurs pour leur permettre qu'ils soient vus à l'international. Maintenant, la deuxième phase, c'est dans la communication aussi, donner les outils nécessaires, avoir des vidéos, avoir des statistiques. Si vous n'avez pas de vidéos, si vous n'avez pas de statistiques, comment le club étranger peut voir votre joueur? Revenir aussi sur les sélections nationales. Quand un joueur est sélectionné, il faut toujours tout faire pour avoir une attestation internationale. Donc l'attestation internationale, les vidéos, les statistiques, ça permet de faire une bonne communication sur le joueur. Le choix des partenaires. Chaque fois que vous avez un bon joueur, il y a 90 000 agents qui viennent vous voir. Il y a des clubs qui viennent vous voir pour vous dire « Attends, j'ai besoin de votre joueur, etc. » Vous devez étudier les agences en question et aussi voir avec quel club. Voir aussi le profil du joueur. Dans quel pays il peut être beaucoup plus, il s'adapte le plus. Parce que tu peux voir un joueur de 24 ans comparé à un joueur de 18 ans. Le joueur de 24 ans, est-ce qu'il va évoluer rapidement en Europe, en France, Espagne, etc. Est-ce qu'il ne serait pas plus facile de le mettre dans un pays maghrébien ou bien de le mettre dans un autre championnat en Europe de l'Est, etc. Donc vous devez étudier ça. Si le joueur, par exemple, est un joueur de 17 ans, 18 ans, vous devez avoir un plan de carrière bien déterminé, choisir aussi. Donc le choix des partenaires est important, tant côté club, tant côté agent, tant côté encadrement. La préparation complète du joueur, d'abord, si dans votre club, il y a des coachs, oui, mais d'abord, le plan mental. Le joueur est sélectionné. Il y a un partenaire club qui vient, qui veut le joueur. Vous devez suivre le joueur pour que demain, il va faire des performances et que dans les transferts futurs, vous continuez à bénéficier des mécanismes de solidarité. Et aussi, il y a des accords que vous mettez en place. Donc, vous continuez à vouloir bénéficier toujours de ces accords-là. Donc, vous devez préparer le joueur, athlétiquement, mentalement. Donc, ce travail mental-là qu'il faudra faire sur le joueur, c'est un élément essentiel. Donc, on doit préparer une préparation mentale du joueur pour le préparer à s'adapter dans le pays où il va être transféré. Il y en a même qui essaient de mettre en place un système. Nos joueurs aujourd'hui, ils ont des problèmes d'adaptation. Il y en a qui n'ont jamais utilisé de carte bancaire. Il y en a qui n'ont jamais fait de courses dans les grandes surfaces. Il y en a qui n'ont jamais vécu seul dans un appartement. Et tout ça. Donc, ce travail-là, c'est au club de le préparer. Tout ça, ça permet d'activer rapidement l'adaptation du joueur dans le pays où il va arriver. Parce qu'un joueur qui n'a jamais vécu seul dans un appartement, et du jour au lendemain, il est précipité dans un autre pays, il vit seul, c'est à lui seul de faire ses courses, c'est à lui de faire ses achats, c'est à lui de faire ça, de faire ça. Donc si vous ne le préparez pas, et vous le mettez dans le bain, c'est vrai que les Sénégalais sont débrouillards, mais si on les prépare, ça peut faciliter la chose. Maintenant, si le choix est fait dans la partie négociation, donc un choix du modèle de transfert, parce que selon le joueur, tu peux avoir des propositions. Tu peux avoir une proposition, le prêt simple. Vous voulez promouvoir votre joueur. Vous savez qu'il a besoin d'aller dans un autre championnat beaucoup plus relevé pour que sa valeur marchande puisse augmenter. Vous décidez de le donner en prêt dans un pays pour qu'il puisse faire une saison et revenir et vous permettre de faire un gros transfert. Vous pouvez faire un prêt avec option. Vous pouvez faire aussi un transfert définitif. Il y a aussi ce qu'on appelle des transferts transitoires. Par exemple, le joueur est suivi par un club, mais le club préfère le mettre dans un club satellite. Par exemple, aujourd'hui, un joueur peut être repéré par Metz, exemple, dans un autre pays. Metz dit, OK, je vais transférer le joueur d'abord à Génération Foot. Après Génération Foot, je le mets à Serein. Après Serein, je l'amène à Metz. Exemple. Donc ça, c'est des transferts transitoires et tout ça avec des accords. Donc, cibler aussi les angles de négociation.
Quand vous devez négocier, ça nous permet de revenir sur les indemnités de formation. Vous avez formé votre joueur de 12 ans à 20 ans. Si vous devez négocier le montant de votre transfert, si vous ne connaissez pas, la catégorie sera due normalement. Après, vous essayez maintenant de rajouter le montant qu'il faut. Plus les intérêts de formation sont importants, plus les négociations seront à votre faveur. Exemple, quand vous avez un joueur que vous avez formé pendant 8 ans, il doit être transféré dans un club de catégorie 2 en Europe, où il fait 60 000 euros multiplié par 8. 6 fois 8, ça fait combien? 48. Donc vous avez 480 000 euros à prétendre. Maintenant, est-ce que le club est prêt à mettre 480 000 euros? Oui ou non? Donc ça veut dire que toi, tu as droit obligatoirement à 480 000 euros. Maintenant, comment négocier pour avoir plus? Si vous devez avoir moins, qu'est-ce qu'il faut mettre en contrepartie? Maintenant, c'est là où vous entrez avec un système. Vous dites par exemple, ok, moi j'ai droit à 480 000 euros, parce que c'est des indemnités de formation, et les indemnités de transfert. Donc, si vous ne voulez pas payer ça, il faudra donner tel montant. L'autre montant, c'est réparti en pourcentage de transfert, c'est réparti en bonus, parce que des fois aussi, le club peut bien aimer le joueur, mais n'est pas trop sûr de la qualité que vous lui donnez. Donc, il va falloir qu'il mette des conditions. C'est ce qu'on appelle maintenant des indemnités conditionnelles, c'est-à-dire des bonus. Si le joueur joue son premier match titulaire, vous avez ça. Si le joueur joue 10 matchs titulaires, vous avez ça. Si le joueur gagne la coupe, vous avez ça. Si l'équipe monte en division supérieure, vous avez ça, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez, tout ça, c'est des éléments qu'il faut avoir pour mener à bien votre négociation. Maintenant, dans la partie post-transfert. Pourquoi post-transfert? Parce que le jour est transféré. Mais vous devez suivre le jour pour l'adaptation. Moi, j'ai remarqué, après quelques études sur les joueurs qui ont quitté le Sénégal, qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes d'adaptation parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc souvent, les joueurs qui ont des parents sur place ou bien qui sont toujours en contact avec leur club ont plus de chances de réussir que les joueurs qui sont souvent en solo. Parce qu'il faut qu'ils soient suivis. Sinon, première année, deuxième année, après, on n'entend plus parler du joueur, ou bien il a des problèmes par-ci, il a des problèmes par-là. Donc, il y a un suivi permanent qui doit être fait sur le joueur, sur les installations, l'environnement, et le suivi permanent aussi des accords. Parce que si vous êtes le secrétaire général du club, ou bien vous êtes le responsable TMS du club, ou bien vous êtes même le président, vous avez signé des accords avec des accords conditionnés. Il faudra suivre le joueur, que vous ayez les informations. Par exemple, vous transférez votre joueur, on vous donne 100 000 euros. On vous dit que si le joueur joue 5 matchs, vous avez encore 100 000 euros. Vous restez là, vous ne suivez pas le joueur. Vous ne motivez pas le joueur à jouer. Vous ne trouvez pas des solutions pour le motiver, pour l'encourager, pour qu'il puisse jouer 5 matchs. Dans ce cas-là, toi, tu ne suis pas ton joueur. Ça dit que tu te suffis avec tes 100 000 euros. Mais si tu es sûr que le joueur, comment vous faisiez au niveau de votre club pour l'encourager, pour le supporter, pour l'aider à aller plus fort, là aussi, il faut continuer ce travail-là. Donc, dans le club, il doit y avoir une personne désignée pour faire ce suivi-là de ces joueurs. Souvent aussi, si les moyens le permettent, faire des visites ponctuelles sur les clubs où sont vos joueurs. Vous avez transféré un joueur, 3, 4, 5 jours en Europe, de temps à autre, permettre à quelqu'un d'aller rendre visite à tous ces jours-là, de les motiver, de les rappeler pourquoi ils sont là et de les encourager à faire plus. Ça va améliorer les relations entre les clubs, mais aussi ça va permettre aux joueurs d'évoluer de manière beaucoup plus efficace. Donc maintenant, on en vient sur les mécanismes indemnitaires applicables au niveau international. Il y a deux types d'indemnités, c'est les indemnités de formation et les mécanismes de solidarité.